Ce costume vaut 500 €, on est sur 370 € la veste et 130 € le pantalon. Et si vous vous demandez pourquoi ce prix, vous êtes sur la bonne vidéo puisque dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z pourquoi ce costume bonne gueule vaut 500 €. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Ivan, je fais des vidéos sur le style, je fais des unboxings, je fais des tests de marque, des tests de produits et des vidéos comme celle-ci. Donc si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à faire comme plus de 2000 personnes, on a passé la barre des 2000, et à cliquer sur le gros bouton rouge s'abonner juste sous la vidéo. Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, on va voir pourquoi ce costume vaut ce prix et qu'est-ce qui justifie un tel prix. Premièrement, la chose la plus importante sur un costume juste après sa coupe, c'est sa matière. Pourquoi? Parce que 1, on voit quasiment que elle. 2, c'est elle qui rend le costume plutôt habillé ou plutôt décontracté en fonction de la matière qu'on choisit. Et troisièmement, c'est souvent la matière et la couleur qui nous fait craquer ou pas pour un costume. Sur ce costume, Bonne Gueule a été chez un fournisseur de tissus qui s'appelle Loro Piana. Pour ceux qui sont un peu initiés, vous savez à quel point c'est un peu les big boss du tissu. Chez Loro Piana, il y a même une gamme qui est spéciale, qu'ils ont appelée la gamme Summertime. Et comme son nom l'indique, dans Summertime, il y a Summer, bien joué à vous. Et du coup, c'est un tissu qui est juste parfait pour l'été. Pour sa composition, on est sur du 71% de laine mérinos, 15% de soie et 14% de lin. Là déjà vous vous dites, ah ouais, ils ont vraiment pas blagué sur le tissu, c'est pas juste un 100% laine ou quoi que ce soit, c'est vraiment un tissu qui est vraiment travaillé et qui est bien choisi. Et dans un instant, je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi ce tissu est génial et vous allez encore plus l'aimer. Donc comme je l'ai dit, il y a 71% de laine mérinos. Ok, c'est cool, mais concrètement, à quoi ça sert? Et surtout, c'est un costume d'été, donc pourquoi mettre un costume en laine l'été? Que de bonnes questions auxquelles je vais apporter des réponses. Premier avantage de la laine, c'est que ça ne froisse pas. Sur des costumes 100% laine, ça froisse jamais. Là, on est à 71% de laine, donc on a tous ces avantages-là. C'est un costume qui froisse vraiment très peu et le peu de froissure, on va le voir après, c'est à cause du lin ou grâce au lin, parce que moi, je kiffe en fait. Deuxième avantage de la laine, c'est que c'est thermorégulant. En fonction de comment c'est tissé, si c'est tissé plutôt serré, très près, ou si c'est tissé plutôt aéré comme en hiver par exemple, la laine va avoir des effets un peu différents. L'hiver, ça emprisonne l'air pour le réchauffer, et l'été, c'est tellement tissé fin qu'en fait, ça l'évacue. Donc s'il fait chaud, l'air chaud ne reste pas, si vous voulez, dans votre tissu et l'air circule. Donc grosso modo, en conclusion, quand il fait chaud, vous n'avez pas trop chaud. Et ça, c'est top, surtout quand on doit porter un costume l'été. Transpirer, c'est quand même une grosse des préoccupations. Et là, vous n'avez plus ce souci. Ce sera le cadet de vos soucis. Il y a d'autres tissus qui font aussi un peu cet effet, comme le Solaro qui est aussi conseillé l'été, et le Fresco qui est un 100% laine mais tissé exprès pour l'été, qui est aussi très connu et voilà, qui fait le taf aussi. Mais moi, j'avoue que le tissu laine lin soie comme ça, c'est pépite. Je préfère bien plus ce tissu-là qu'un Fresco par exemple ou qu'un Solaro. Je trouve que ça a beaucoup plus de charme. Troisième avantage de la laine, c'est que ça ne retient pas les odeurs. Alors oui, c'est cool de le dire, mais je vais même vous l'expliquer, comme ça va rester ancré et comme ça vous allez vraiment bien comprendre pourquoi et que c'est pas juste un conseil comme ça qui est donné, oui la laine ça retient pas les odeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une odeur nauséabonde ou une mauvaise odeur, à quoi elle est due? Prenons un cas concret, la transpiration sous les aisselles. On transpire, ok? Bon, la transpiration en soi, ça ne pue pas. Mais qu'est-ce qui fait que ça sent si fort? C'est parce que la transpiration qui n'est pas évacuée, elle est stockée du coup sous le bras et eau plus humidité égale bactéries. Et voilà. Et du coup, le mélange eau de la transpiration plus la chaleur et l'absence d'évacuation fait qu'il y a des bactéries qui se développent et c'est ça qui pue. Si on prend un bon tissu qui n'est pas en polyester par exemple, un bon tissu qui est en laine va évacuer la transpiration. Donc sous les bras, on se retrouve avec moins d'eau et du coup, l'effet mélange eau plus humidité, il est très atténué et du coup, au final, ça ne retient pas les odeurs. Donc si vous allez à un mariage ou que vous avez une journée de travail où il faut être élégant et transpirer, c'est pas le bienvenu. C'est votre costume
Parfait. Donc le tissu est composé de 71% de laine et 14% de lin. Le lin, il va apporter encore plus de respirabilité. C'était dur à dire, c'est la troisième prise. Il va apporter plus de fraîcheur, mais surtout c'est le lin qui apporte cette texture si particulière et ce grain si irrégulier, cette main un peu sèche, etc. Franchement, il faut le toucher pour le voir. Là, franchement, là, je prends un plaisir. Là, actuellement, vous me voyez, je prends du plaisir à toucher ce tissu. Et c'est le lin qui apporte vraiment cette texture. Et enfin, à 15% de soie, là, c'est un peu la touche finale, la touche un peu luxe, la touche lumineuse. C'est ça qui apporte beaucoup de luminosité à ce costume. Et d'ailleurs, j'en suis assez fan et j'aime énormément la couleur, mais ça, j'y reviendrai juste après. Donc ce tissu, l'Europiana Summertime, c'est un tissu que j'adore, d'autant plus que j'avais déjà pu le tester dans le passé parce que j'avais acheté le pantalon en gris, en jog pant, mais je vous présente la version en marron juste après. Donc j'avais déjà testé le gris avant et j'avais adoré. C'était d'ailleurs mon premier vêtement de chez Bonne Gueule, hein, le premier d'une longue série. D'ailleurs, j'en profite, j'ai fait une vidéo que je vous mets juste en haut à droite de votre écran sur tous les vêtements que j'ai testés de chez Bonne Gueule. Donc voilà, c'était mon premier achat, le jog pant gris. Et c'était aussi mon vêtement préféré. Je l'ai porté quand il faisait plus de 30 degrés. Donc en termes d'amplitude thermique, c'est juste génial. Mais comme j'aime beaucoup les couleurs un peu terre, neutre, nature, airstone comme on dit, quand j'ai vu la version un peu marron comme ça qui est sortie, craquage. Et d'ailleurs, pour cette couleur-là, c'est Benoît qui s'est inspiré d'une scène de James Bond. Quand il est avec madame dans le désert, il porte un costume marron et le mélange désert plus costume marron, il y avait une ambiance très sympa, ça faisait très classe, ça faisait très habillé, chill en même temps. Enfin, il y avait une ambiance que j'aimais beaucoup et c'est ce que Benoît a voulu reproduire dans ce costume et je dois dire que c'est réussi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais prévu de me faire un costume un peu dans cet esprit-là pour fêter la fin de mes études et mon arrivée dans le monde professionnel. J'avais prévu d'aller chez Romain, qui tient la boutique Gentleman Clover, mais qui est aussi vendeur chez Blandin Deloy, qui fait des costumes en demi-mesure, avec des revers qui peuvent aller jusqu'à 11 cm, je crois. Donc j'avais prévu de faire un costume chez lui, je lui avais même envoyé quelques messages pour voir un peu les tissus qu'il avait. Et je lui avais demandé justement ce qu'il avait en laine lin soie. On s'approchait quand même pas mal de celui-là, mais quand celui de Bonne Gueule est sorti, vu l'affect que j'ai pour Bonne Gueule, j'ai pas pu m'empêcher de jeter mon dévolu sur celui-là. Bon, donc là, ça fait quand même une belle partie sur la matière. Maintenant, je vais vous parler des détails, et il y en a pas mal. Concernant le pantalon, c'est en fait ce qu'on appelle un jog pant parce qu'on retrouve des cordons de serrage au niveau de la ceinture. Et en plus, Bonne Gueule ne cesseront jamais de m'étonner, même les cordons sont faits en coton lin et viennent d'un fournisseur japonais. Ensuite, la braguette, elle est zippée. Bon, c'est quelque chose d'assez classique. Moi, je préfère les pantalons avec un zip plutôt que les pantalons avec des boutons, en fait, tout simplement. Je préfère quand c'est un zip, c'est plus pratique, je trouve. Et en plus, ce zip a la particularité d'être assez satisfaisant. Est-ce que vous la sentez venir, la séquence zip ASMR? Moi, je la sens venir. Donc, je sais pas si vous êtes chaud, mais je vais la faire. Attention. Zip braguette en ASMR. Bref. Ensuite, particularité de ce jog pant comparé aux autres versions qui existent en gris et en bleu, c'est que celui-là, il y a une double pince. Donc il y a une pince qui est ici et une pince qui est ici. Je vous mets des photos pour que ce soit plus clair et plus explicite. Mais voilà, sur les anciennes versions, il n'y avait qu'une pince. Là, il y a une double pince. À quoi ça sert? Ça sert à apporter plus de confort au niveau des cuisses. Et comme c'est un pantalon qui se veut très adapté à l'été, et ben plus de confort, il y a plus de respirabilité, égale quand le vent passe, ça fait un petit coup de frais au bassin. Donc ça c'est cool, vous n'avez pas trop chaud en fait. Détail suivant. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans des cordons de serrage, du coup, Bonne Gueule a décidé d'ajouter tout de même des passants au niveau de la ceinture. Et ça, c'est chouette, parce que du coup, si on n'aime pas les cordons, on peut l'enlever ou le rentrer à l'intérieur et mettre une ceinture. Et si on l'aime, et ben on laisse ça. Et les passants, c'est pas gênant. Et ça, c'est un détail que j'aime beaucoup parce que j'ai déjà aussi d'autres pantalons avec des pattes de serrage. Et quand on a des pantalons avec des pattes de serrage, il n'y a pas de passant. Parce que du coup, on serre juste avec, avec les pattes de serrage, quoi. Mais du coup, s'il n'y a pas de passant, c'est gênant parce que des fois, les pattes de serrage, on ne peut pas serrer assez. Et du coup, une ceinture serait la bienvenue. Mais il n'y a pas de passant. Du coup, on est un peu coincé. Sur ce pantalon, c'est un peu du 2 en 1. On a soit le cordon, soit les passants. Et concernant la coupe du jog pant, c'est ce qu'on appelle un pantalon coupe carotte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de confort au niveau des cuisses et que ça se resserre quand même pas mal assez au niveau du mollet. Et c'est parfait pour l'été. C'est pour ça que ça s'appelle un jog pant. C'est une sorte de coupe jogging version pantalon habillé. Donc moi, j'aime beaucoup cette coupe. Maintenant, voyons tous les détails de la veste. Premier détail sympa, c'est ce qu'on appelle une parmenture américaine. Qu'est-ce que c'est, Jamy? Une parmenture américaine, c'est quand à l'intérieur, c'est exactement le même tissu
qu'à l'extérieur. Toute la veste en fait est faite dans le même tissu. Il n'y a pas de doublure en plastique, en polyester, en ce que vous voulez. Tout le tissu est fait dans la matière Summertime de l'Europiana. Et c'est un détail qui est cool parce que du coup, ça demande plus de matière, c'est un peu plus cher et c'est ce qu'on retrouve sur des costumes vraiment de très très grosse qualité. Deuxième détail de la veste, et je dirais que c'est même plus qu'un détail, c'est même essentiel, c'est que cette veste est semi-entoilée. Le semi-entoilage, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est la meilleure alternative sur les costumes. Et ce que j'aime beaucoup sur les vestes de chez Bonne Gueule, c'est qu'on peut l'apercevoir. Donc là, vous avez la manche. Si vous écartez un peu ici, hop, vous apercevez la toile tailleur qui est juste là, qui est faite en crin de cheval, s'il vous plaît. Ensuite, les poches intérieures sont boutonnées comme ça, j'aime bien. Vous avez un petit bouton qui est juste là avec une petite pochette comme ça, en petit triangle, je trouve ça sympa. Hop, petit détail. Toc, pour faire les choses bien, je trouve ça un petit kiff. D'ailleurs, je crois que je vais essayer la veste, ça va être plus pratique. Voilà, ça va être plus facile d'en parler. Autre détail, c'est que les poches sont plaquées, c'est-à-dire que voilà, elles se rangent comme ça. C'est-à-dire que hop là, main dans les poches. Donc je préfère les poches plaquées parce que je trouve ça plus décontracté et c'est pas moi qui trouve ça plus décontracté. C'est juste que objectivement, les poches plaquées, c'est plus décontracté. Donc voilà, les poches plaquées, je trouve ça plus sympa que les poches passe-poilées ou les poches à rabat. Moi, je vois vraiment le costume comme quelque chose de tranquille, chill, qu'on porte par plaisir. Et du coup, je trouve que les poches plaquées, c'est le meilleur choix à faire sur des costumes quand on voit le costume de cette façon. Ensuite, la veste n'est pas doublée, c'est-à-dire que si on regarde cette photo, vous allez tout de suite comprendre pourquoi la veste est vraiment adaptée pour l'été. L'air circule, on n'a pas trop chaud et on aime ça. D'ailleurs, ce costume est aussi dispo en gris avec un beau chiné, en bleu aussi marine avec un chiné vraiment encore plus voyant je trouve. Et évidemment dans cette couleur, je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez juste jeter un œil, mais ne le perdez pas. Et si vous voulez voir des looks avec ce costume, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, @ivanzim. C'est là où je poste vraiment toutes les photos. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous demande juste un tout petit service qui prend quelques secondes, c'est de laisser un like à la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, passez une bonne journée et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!